Bonjour, Firelap, la Ford Mustang avec des petits problèmes de finition à la sortie de boîte. Donc on va remédier à tout ça. Comme on peut voir, ça bouge de partout là-dedans. Circuit imprimé, il n'est pas vraiment bien mis. C'est pas facile à piloter. On va resserrer la vis. Et bah pas de chance, elle est foirée la vis. Bon, donc on va dévisser. Ça c'est fait. Maintenant il y a deux autres vis encore en dessous qui sont foirées. Donc on remédie à ça avec un peu de glu. On revisse, on redévisse pour pas que ça colle de trop. Ça colle pas du tout d'ailleurs. Et une petite vérif maintenant, ça a l'air d'aller, voilà. Les vis qui prennent le plastique, donc effectivement le pas de vis, si on peut dire, n'est pas génial. La clé pas terrible et les écrous de roue, d'après vous, ils sont foirés aussi, voilà. Ici les réglages ne sont pas les mêmes de chaque côté de la roue, on va démonter et resserrer. Donc on a 4 et une vis à enlever pour accéder à tout ça. Après il suffit de serrer un peu celui de droite, je crois qu'il était un peu desserré par rapport à l'autre. Et après on a accès aux deux barres de direction là qui sont fixées sur le cerveau et qui étaient desserrées aussi. Maintenant côté moteur, à l'arrière droit là, il y a également deux vis à resserrer. Voilà, bon. Il faut faire le tour de la bête, quoi, je crois, hein, à vrai dire. Comme ça, il n'y a pas de surprise. On voit la suite. Les petits capots pour les piles. Bon, alors c'est des bouts de plastoc, comme on dit ici chez nous. Et je pense que dans le temps, je suis pas sûr que ça dure très longtemps. À voir, faut pas parler si on sait pas. Voilà. La mise en place des capots. Alors, comment qu'on procède pour pas trop se prendre la tête? Moi, le plus simple que j'ai trouvé, c'est comme ça, quoi. Alors, voilà, faut la déposer gentiment sur le compartiment. Appuyer. Alors, le souci, c'est qu'on appuie aussi pour avoir un peu de force sur le circuit imprimé qui est derrière. Voilà. Et c'est pas pour ça que ça se clipse comme il faut. Ça, c'est un petit peu galère quand même. Bon, c'est peut-être un coup à prendre, à voir. Pour les enlever, j'ai bataillé un petit peu aussi. J'ai mis un certain temps à comprendre. Alors, le plus simple, c'est pareil, voilà, on déclipse. Voilà, et on le fait glisser un peu, parce que sinon c'est une prise de tête pour l'enlever, quoi. Voilà. Bon, on essaie de remettre la chose. Est-ce que j'ai plus de chance que tout à l'heure? Attention. Et voilà. Non, pas encore. Oui, ça va. Non, c'est loupé. Donc, on recommence. Pof, on essaie de bien le placer. Eh oui, c'est là qu'il faut appuyer. Vas-y, mon gars. Voilà. Et voilà, tu vois, on y arrive avec un peu de persévérance, ça s'appelle. Bon, maintenant la carreau. Franchement, la carrosserie, elle a l'air pas mal. Il n'y a rien à dire. Voilà, comme quoi tout arrive. Faut pas être médisant dans la vie, tu vois. Bon, et en plus, elle est sympa. Franchement, ouais, ça va aller. Bon. Et bon, on passe à la suite. Qui est le cache qui fait qu'on a un superbe cabriolet. Alors donc, il est déjà éclaté à deux endroits le truc. Et quand on le met, honnêtement, ça fait dégueulasse parce que comme il y a tout qui pousse en dessous, alors tout c'est les fils, le moteur, la fiche avec avec les fils qui commandent le cerveau direction. Donc on coupe le collier, on enlève. Bon plus tard on enlèvera la plaque de circuit imprimé. Et puis l'histoire c'est qu'il faut bitouiller pour voir comment on peut faire. Parce que bon il y a la place, hein, donc logiquement ça ne devrait pas vraiment poser de problème. Il n'y a que le moteur qui est un petit peu haut. Alors j'ai regardé, il y a un réglage des roues arrière vers les roues avant, mais il n'y a pas de réglage en hauteur. Donc il touche pas en bas, mais bon, à part tout bitouiller, on peut pas faire grand chose apparemment. Donc à voir. Alors en ce qui concerne la fiche là pour les fils qui alimentent le cerveau direction, faut y tortiller un peu la couenne à celui-là. En faisant tout doucement, voilà, apparemment il n'y a pas
il n'y a pas de dégâts. Bon, c'est déjà ça de gagner. Hein. Et puis après, bah, on met en place correctement les fils, etc. Et déjà, on a gagné pas mal de hauteur. Mine de rien. Disons qu'on a bien gagné, juste avec la fiche là, tortillée, 5 ou 6 mm. Voilà. Voilà, donc on vérifie un peu le profil. On met en place les fils comme il faut maintenant. Bon, bon après, hein, ça va assez bien. Et il y a toujours le moteur qui fait un peu... Donc il y a les soudures aussi du moteur là. Bon bah c'est peut-être à reprendre hein, pour les perfectionnistes. Après les perfectionnistes, je pense qu'il faut voir dans le temps ce que ça donne ce petit monstre là. Hein. Voir si ça tient la route ou pas quoi. Voilà. C'est peut-être pour la peine de tout bidouiller, de passer des heures et des heures pour s'apercevoir qu'au bout de 2 semaines ça marche plus. Voilà, bon, hein, on arrive à coincer quand même pas mal les fils. Voilà, et donc bah, le moteur qui dépasse un peu quoi, par rapport. Voilà, bon, à voir. Une fois la carreau mis en place, bah, bon, bah voilà, il n'y a plus rien qui dépasse, à part le moteur qui. Rikiki. Donc une fois qu'on a remis le cache, bah, bon, bah, ça donne quelque chose de carrément plus correct qu'à la sortie de boîte quoi. Hein. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, puisque vous avez pas vu comment que c'était à la sortie de boîte. J'ai oublié de filmer ça, c'est pas grave. Hein. Bon, et ben on va pouvoir faire un essai, peut-être, pourquoi pas. Hein. Maintenant, on va vérifier que tout ce qu'on vient de faire, ça sert à quelque chose quand même. Donc, bah, on se rappelle comment que ça brinque-ballait les roues là au départ. Voilà, hop. Magique, voilà. Bon, alors, il y a un petit jeu, hein, mais ça, sur les Kyosho aussi. Donc, voilà, pas de regret. Hein. Bon, les écrous de roue, on oublie carrément là, ceux d'origine. Les écrous de roue Kyosho aussi. Il faut mettre des écrous freins. Sinon, ça les foire. Voilà, on n'arrive pas à serrer comme il faut. C'est une galère. Maintenant, eh ben, on va faire un petit essai. C'est parti. Bon donc bah déjà ma vidéo elle s'adresse pas aux pros du RC, hein, vous avez remarqué. C'est plus pour les gars comme moi quoi, qui débutent un peu, bon, et qui ont envie de s'amuser. Donc c'est une Firelap, faut pas oublier que c'est pas une Kyosho, faut pas oublier que le prix c'est la moitié d'une mini Z, hein, on peut la trouver même pratiquement à un tiers sur des sites genre Bang No Good là, je sais pas quoi. Donc voilà, je pense que pour le prix, ça me paraît quand même assez raisonnable. Finesse de pilotage, si m'exprimer ainsi, il n'y a pas photo. Hein, the mini Z is the best. Et puis voilà quoi. Bon bah après ça va se voir. Hein. Je pense que voilà pour débuter ça peut être marrant. Quoi, voilà. Sur piste, donc bah là j'en ai pas à portée de main. Donc on verra ça plus tard. À voir. Ils disent Firelap que c'est plus rapide qu'une Kyosho. Donc voilà, faut voir après avec le pilotage, etc. comment ça se passe exactement. Bon, et ben j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. À moi en tout cas ça m'a servi. Bonne fin de journée, bonne bourre les gars. Ciao.